Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo du challenge entre guillemets de la semaine où on fait une vidéo par jour. Je vous mets les vidéos d'hier là-haut pour que vous puissiez aller les voir, d'hier, avant-hier, tout ça, enfin je vous laisse aller fouiller sur la chaîne. Et aujourd'hui, pour être archi honnête avec vous, ça aurait dû être une vidéo sport où je vous parlais un peu de ma routine fitness ou alors une série. Une séance plutôt postpartum. Et en fait, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez, je suis au bout du rouleau, genre au bout du rouleau, j'ai des courbatures terribles, genre je marche comme un pingouin, donc c'est pas du tout possible. Et donc du coup j'ai dû changer de programme et j'ai une idée pour faire une vidéo un peu self-love, bad bitch, love yourself, tout ça. Et dans cette vidéo, en gros, l'idée, comme je vous ai dit, cette semaine c'est vraiment en mode remise en forme et tout. Et pour moi, je vous ai dit dans la première vidéo d'introduction que pour moi la remise en forme passe par 1 million de trucs. Parmi ces choses, il y a ce qui se passe dans ma tête et le rapport avec moi-même au sens large. Donc oui, il y a l'alimentation, oui, il y a le fait de reprendre une activité physique, tout ça. Et il y a aussi le fait de pouvoir me structurer avec moi-même et de savoir qui je suis, entre guillemets, faire un point un peu sur tout ça. Ça vous semblera plus clair juste après. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite introspection. Je vais aller me pomponner et je vous reprends. Je ne sais pas dans quel décor, j'ai pas encore réfléchi à la situation. Mais on y va! Bon, en fait, je vous prends en sortant de la douche parce que on va faire ça comme ça. On va se parler en même temps que je me pomponne. Je vais me faire petites épilations, coiffage, coiffure, tout ça. Ça va changer un peu du make-up, même si c'est le même délire. Mais je vous ai dit, on est sur une semaine remise en forme. On va se remettre en forme à tous les niveaux. Donc, hop, je meurs de froid. C'est toujours la même chose. Sortir de la douche, c'est genre le calvaire ultime, littéralement. Enfin soit. Donc par contre, du coup, comme j'avais pas prévu de bosser à Malte puisqu'on devait rentrer plus tôt, j'ai genre pas du tout de matériel, donc je n'ai pas de trépied. Donc où est-ce que je vais vous poser les copains? Je vais vous poser comme ça, juste le temps de me débarbouiller un petit peu le visage. À mon avis ça résonne, mais c'est une salle de bain, donc fatalement, hein. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un exercice que j'aime faire, pas seulement en one shot, mais que j'aime faire de manière un peu ponctuelle, genre tous les ans ou à chaque période un peu spécifique de ma vie. En gros, l'idée, c'est que je me pose avec moi-même et je fais un petit peu une introspection, même clairement une introspection. Et ce que j'aime faire, moi, c'est me donner 3 forces. C'est un peu comme un SWOT, genre vous savez, si vous avez fait des études de marketing, etc. Vous savez, quand vous analysez une entreprise, les forces, les faiblesses, opportunités, menaces et tout, et ben j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça, mais genre sur moi-même, parce que c'est bien de parler business, mais c'est bien d'être bien avec soi-même aussi pour pouvoir améliorer certaines choses. C'est un peu ma thérapie à moi. Et les points qui comptent pas mal dans ma prise en compte globale du bien-être, c'est ce qui se passe là-dedans, ce qui se passe là-dedans et mon rapport avec les autres. Parce que c'est le truc entre guillemets qui évolue, genre si je finis à poil, ça va pas être ouf. C'est le truc qui évolue entre guillemets le plus dans ma vie. Et vous verrez, hein, si vous faites l'exercice, et je vous invite vraiment à le faire en même temps que moi, c'est vraiment des choses qui évoluent. Évidemment, la base reste la même parce que vous êtes qui vous êtes, mais en fonction de vos expériences et de pas mal de trucs, il y a des choses qui changent ou parfois des choses que vous avez envie de changer en vous rendant compte qu'elles existent. Donc voilà, donc en gros, moi je vais vous donner 3 forces et 3 faiblesses dans les 3 items dont je vous ai parlé, donc social, mental et physique. Je vous invite en même temps à faire le même exercice et à me dire en commentaire, vous, quels sont les vôtres, quoi. J'ai quand même décidé que j'allais m'habiller, je pense que ça peut être sympa, parce que c'est bien de me voir à poil, en serviette dans toutes les vidéos, mais ça commence à bien faire. On est sur du self-love, mais pas à ce point, j'ai envie de vous dire. Donc, je mets à brancher ma chose et on va commencer. Je vais faire un truc très chouette qui est de m'épiler les sourcils. On est tous très contents, n'est-ce pas? Donc je vous disais, j'ai commencé par moi l'aspect physique parce que c'est juste le plus simple, le plus futile. Et je vais commencer par faire toutes les forces et à la fin toutes les faiblesses. Parce que disons que les faiblesses c'est le truc le plus simple à trouver, donc on va se faire un peu violence. Pour les forces, en ce moment, sur l'aspect physique, 3 forces, moi j'aime bien mes cheveux. Grâce à la grossesse, mes cheveux ont poussé de malade, ils sont en super santé. J'ai pris en masse, en tout ce que tu veux, enfin je suis vraiment contente. Bon là ils sont n'importe comment, mais ils se coiffent hyper facilement, ils sont brillants, ils sont tout ce que tu veux, donc je suis hyper contente de mes cheveux en ce moment. Et comme je reviens de loin, c'est important de le souligner. Si vous étiez déjà là il y a un moment, vous savez. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Je me suis fait une liste, mais du coup comme je suis en train de filmer sur mon téléphone, j'ai plus la liste, mais il faut que j'essaye de m'en rappeler. C'est triste de pas réussir à s'en souvenir à ce point de mémoire. Mes cheveux, ok.
bon bah je vais regarder vite fait. Donc mon visage plutôt fin, entre guillemets la forme de mon visage, ça c'est un truc que j'apprends à réapprécier puisque je l'avais complètement perdu avec la grossesse vu que j'étais vachement gonflée. Et en fait c'est vraiment un truc que j'aime bien, c'est le fait d'avoir le visage bien tracé, bien défini, c'est hyper propre à moi, hein. Donc il y a des gens qui aiment pas du tout avoir les joues creusées, tout un peu creusé, moi je trouve que c'est ce qui me va le mieux, donc moi j'aime beaucoup avoir retrouvé un petit peu ce visage un peu fin. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. Et le dernier truc, j'ai déjà oublié, tu vois. Ah oui, et mes ongles. Même chose, je pense que c'est un peu les hormones et tout, mais mes ongles sont bien solides, ils poussent bien, ils sont jolis, enfin voilà. C'est facile de les travailler aussi, enfin je me suis fait une petite manucure avant de partir, et ça m'a fait un bien fou, voilà. Et ça a été compliqué de trouver 3 trucs. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on ne devrait pas être aussi exigeant avec soi-même, et voilà. Donc ça aussi, ça me permet de me rendre compte que je mets un petit peu la barre haute et qu'il faudrait peut-être que je me ressente sur des trucs un peu plus... Enfin, que j'arrête de me mettre une pression monstrueuse et que j'apprenne à me rekiffer davantage. Parce que oui, c'est vraiment pas normal quand on te demande de choisir 3 trucs sur toi, que ce soit sur tous les domaines là dont je vais vous parler, que vous ayez du mal à réfléchir à des trucs positifs. C'est mauvais signe. Ensuite, pour les 3 forces un peu mentales, je vous ai dit je ferai les faiblesses après. Pour les 3 forces un peu mentales, etc., ce que j'ai mis on top, c'est la créativité. Parce que, mais ça c'est un truc qui me suit un peu depuis quelques années, c'est ma capacité à pouvoir sortir de nouveaux trucs tout le temps, avoir plein d'idées, à réfléchir tout le temps à de nouvelles choses, et ça concerne un peu tous les domaines de ma vie, et ça je trouve que c'est chouette. Alors attention évidemment, parfois ça finit par être un peu une faiblesse parce que je me laisse vachement emportée par mes idées, mais finalement je crois que quand même la base est hyper positive puisque c'est quand même chouette de pouvoir se dire qu'il y a des trucs qui sortent de mon cerveau qui sortent pas d'ailleurs, et je pense que c'est bien de le mettre en avant, que ce soit sur le domaine pro, à pouvoir créer de nouvelles idées pour YouTube, pour les combinaisons, mais aussi plein d'autres idées de business, plein de choses à monter, que ce soit pour la vie perso, j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de nouvelles choses à vouloir faire, etc. Donc ça je trouve ça chouette. Un peu en lien avec ça, la deuxième chose que je vois, c'est la détermination qui va avec l'ambition pour moi. C'est que du coup, quand j'ai des idées, bon je vous ai dit j'ai beaucoup d'idées, mais quand j'ai des idées, j'aime aller au bout des idées, peu importe le temps que ça prend, peu importe le chemin à parcourir, j'aime vraiment voir des résultats ou voir en tout cas les projets aboutis, et je parle rarement pour rien, en tout cas quand j'ai une idée en tête et quand j'en parle à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut que je le fasse. Je suis pas trop du genre à parler, à inventer des trucs, à rêver, etc. Bien sûr, je suis du genre à rêver en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand il y a un truc qui me vient en tête et je pense que c'est une bonne idée, je mets tout en œuvre pour le faire. Et le troisième truc, je pense que c'est le truc qui me caractérise le plus, mais ça n'a pas été vrai tout le temps dans ma vie, donc c'est pour ça aussi que je vous dis c'est bien de faire cet exercice à des périodes un peu différentes, c'est l'optimisme. L'optimisme à toute épreuve, genre vraiment c'est voir le verre à moitié plein, c'est quand les autres viennent te parler de tes problèmes, de leurs problèmes plutôt, toujours essayer de leur faire voir le côté positif des choses, leur tirer la tête de l'eau, te tirer toi-même la tête de l'eau en te disant voilà, va vers la lumière et va pas sombrer vers le fond. Et c'est comme ça pour tout. J'aime bien voir le soleil, j'aime voir la lumière partout, j'aime relativiser sur les choses parce que il s'est passé des choses qui font que c'est comme ça. Mais pour moi c'est hyper important d'apprendre à relativiser sur tous ces trucs pour pouvoir essayer tendre à être la plus heureuse possible au quotidien. Pour moi c'est primordial, donc ouais, l'optimisme c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi. En fait, d'avoir un petit soleil partout avec moi, c'est primordial. Et le dernier truc, le dernier volet, c'est l'aspect social du coup dont je vous parlais. Et donc pour l'aspect social, 3 trucs qui sont plutôt positifs pour moi, que je me suis notée, et c'est pareil, hein, ça aussi ça évolue pas mal en fonction des périodes de ma vie et des périodes, des gens que je fréquente et où j'en suis là actuellement. Donc je suis jeune maman avec mon chéri, et plus que jamais avec cette fucking épidémie. Je pense qu'on se recentre vachement sur les gens qu'on avait déjà dans notre vie, tu vois. Je pense pas que ce soit tant propice aux nouvelles rencontres, etc. pour 1000 raisons malheureusement, mais au contraire plutôt à se recentrer sur ce qui existe déjà. Et finalement moi je trouve que c'est pas plus mal parce que ça permet vraiment de resserrer les liens. Enfin c'est l'impression que j'ai. Et là-dessus donc j'ai noté la loyauté. Pour moi quand je t'aime, c'est-à-dire que je peux tout faire pour toi. Je suis pas forcément du genre à le crier sous tous les toits en mode mais je pense que je suis capable de tout par amour, par amitié, pour les gens que j'aime, et par contre ouais, je parle de mon cercle proche, je me suis vachement recentrée sur eux, mais ouais, je suis vraiment loyale, c'est à dire que voilà,
mon groupe de meilleures copines, c'est des personnes que j'ai dans ma vie depuis toujours. Ça va faire au moins 15 ans quoi. Et elles bougent pas et je suis très contente. Et voilà, au fur et à mesure des années, tu te rends compte qu'il y a un tri naturel qui se fait, j'ai envie de vous dire, où du coup les gens disparaissent un peu de ta vie, mais en tout cas ceux qui restent pour moi c'est mon sang, je pourrais tout faire pour ces gens-là et voilà, pour rien au monde je changerais de route, à moins que tu me fasses du mal, et ça on en reparle tout à l'heure dans la partie faiblesse, mais voilà. Donc loyauté, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La franchise, alors ça pour tout le monde c'est pas forcément une force, mais pour moi c'en est une dans la vie de manière générale, parce que je pense que quand on manque de franchise ça finit toujours par amener des problèmes, pas forcément quand on ment, mais quand on manque de franchise, dans le sens où quand on n'a pas forcément la capacité ou le courage ou l'envie de dire la vérité parce qu'on a peur que ça blesse ou que ça aille pas dans le sens des autres et tout, pour moi ça finit toujours mal. Donc pour moi c'est vraiment une force de pouvoir être capable de dire les choses. Parfois, soyons honnêtes, je manque de diplomatie, je manque de tact, c'est possible, et donc voilà, ça entraîne pas mal de choses, mais le fait même de pouvoir dire les choses, que ce soit en amour, en amitié, c'était aussi valable pour ma vie pro, enfin pour plein de trucs. Pour moi, c'est dans les relations avec les autres, c'est clairement une force, et pour rien au monde, j'aimerais que ça change. J'aimerais juste apprendre quand même J'aimerais quand même, pour me sentir mieux dans mes baskets et pour ne pas avoir peur de moi-même, apprendre à pouvoir dire les choses de manière diplomate quoi. Et le dernier truc que j'ai mis au sens large, c'est amour. Donc pour vous, c'est pas vraiment c'est atroce. C'est pas vraiment un adjectif, mais pour moi, pour vous expliquer comment ça résonne, c'est surtout en ce moment, ça c'est propre à mon mood du moment depuis... pas que depuis que Sandro est là, mais depuis quelques années même, je tends à être un peu comme ça, parce que je pense que j'ai appris que le plus important dans ma vie, c'était mes proches. C'est ouais, l'amour, c'est encore plus maintenant que j'ai Sandro et Roman avec moi tout le temps. Je passe mes journées à dire je t'aime, je vous aime, à faire des câlins, à faire des compliments, à dire des choses. Ça c'est vrai avec Roman et Sandro. J'ai plus de difficultés à le faire avec mes autres proches. Je suis pas démonstrative en ce sens, tu vois, je vais pas aller dire je t'aime à mes copines, ma vie, machin, tout le temps. En revanche, ça se présente sous d'autres formes, mais je pense que c'est tout aussi fort. Voilà, ça se présente sous différentes formes selon les gens, avec ma mère, avec ma famille, etc. Mais en tout cas, c'est le cœur de tout, c'est que vraiment, je ressens vraiment un amour hyper fort pour mes proches et j'essaye de leur rendre du mieux possible et surtout de leur faire comprendre que c'est le cas au quotidien. Et pour moi, c'est hyper important dans tes relations avec les autres, ça fait partie un peu de la franchise, mais quand tu ressens une émotion pour quelqu'un, de pouvoir lui transmettre parce que c'est toujours positif. Donc voilà, on va passer au côté un petit peu négatif, et pour moi c'est hyper important de pouvoir se parler des forces et des faiblesses. Les deux ont autant d'importance pour moi. Les forces parce que ça te permet de te valoriser, de te sentir mieux et de pouvoir affronter plus de trucs, et voilà. Par exemple, en rapport avec la remise en forme pure, si on se parle du sport et tout, tu vois, le fait de me rendre compte que je suis déterminée, que quand j'ai un objectif, j'aime l'atteindre et tout, ça me permet de me dire, ok, meuf, t'es comme ça sur tout, il n'y a pas de raison que tu sois pas sur le sport ou sur l'alimentation ou sur plein de trucs. À l'inverse, par exemple, là, quand je vais vous parler des faiblesses, ça me permet de me dire, ok, voilà ce sur quoi il faut que je travaille pour me sentir bien au global avec moi-même. Ça veut pas dire que dans 3 mois, j'aurai plus ces faiblesses et voilà, et que je suis parfaite et que j'arrive à tout faire. Il y a des faiblesses que vous gardez toute votre vie, mais c'est bien de les accepter, de les avoir en tête à minima. Mais dites-moi un petit peu, faites-moi la liste dans les commentaires pour voir. Même je pense que ça aide à mieux se connaître et à mieux connaître les autres que d'admettre un peu tout ça. Donc je suis curieuse de vous lire. Et donc pour les faiblesses physiques, alors là la liste était longue, j'ai pas eu trop de difficultés à pouvoir la remplir, et c'est là où c'est un peu triste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais alors première chose évidemment, parce que c'est d'actualité, c'est mon corps de manière générale. Avec la grossesse, il est devenu tout mou, tout flasque de partout, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport, j'aime bien quand même avoir de base un petit tonus, etc. Là j'ai tout perdu et ça me dégoûte, enfin j'aime pas du tout. Donc ça c'est le premier truc que je vois et le premier truc sur lequel du coup j'ai envie de travailler. C'est vraiment pouvoir me renforcer à tous les niveaux, tu vois, éviter que ça fasse de partout. Donc voilà. Deuxième truc, c'est mes taches brunes. Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vous mets des vidéos là-haut pour que vous puissiez aller voir. Mais j'ai été brûlée suite à une épilation définitive. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram, parce que je vous en parle de manière ponctuelle sur Insta. Les démarches sont toujours en cours, ça va faire 1 an et demi. Ils se foutent royalement de ma gueule. On est sur des démarches avec un avocat, etc. etc. On a déjà eu je sais pas combien d'allers-retours et c'est une grosse blague, vraiment. La chaîne c'est Depiltech, surtout fuyez.
J'essaye encore d'obtenir dédommagement du coup, mais voilà, j'ai des taches brunes. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Elles ressortent en général pas très bien à la caméra, mais en vrai elles se voient. Et c'est un gros complexe pour moi. Et c'est un truc que je sais pas si ça disparaîtra ou pas. J'essaye de vous le montrer. Ouais, je pense que vous voyez ces taches. Voilà. Ces taches brunes qui sont là, sur les 2 jambes. Ça va faire 1 an et demi et je peux pas me mettre en robe et je peux pas montrer mes jambes, je peux pas me mettre en maillot de bain, enfin, je le fais mais je suis hyper complexée, enfin c'est une catastrophe et là-dessus je sais pas trop quoi faire. Voilà, et le dernier truc c'est mes dents, et ça aussi j'aimerais pouvoir remédier un peu à ça parce que c'est des trucs sur lesquels je peux faire quelque chose. J'ai porté des bagues pendant hyper longtemps, enfin pas pendant hyper longtemps en vrai, parce que quand j'entends des histoires je vois des gens qui portent des bagues pendant genre des 5 ans et tout. Moi je crois que j'ai porté des bagues pendant 2 ans. Et elles ont bougé, en tout cas pas en bas mais en haut, et je crois que j'ai plus le fil en bas de contention, vous savez. Mais bref, mes dents, je commence à avoir les dents du bonheur, elles se chevauchent, avec la grossesse aussi ça n'a pas aidé. Donc, sur un peu mon caractère, etc. Sur les forces, voilà, je vous ai dit créativité, détermination et optimisme. Et sur mes faiblesses, la première chose qui me vient en tête en ce moment, et c'est hyper spécifique à la période, c'est la sensibilité. Alors oui, il y a les hormones, mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, il y a vraiment une réflexion globale sur ma vie, il y a pas mal de choses qui me permettent de me rendre compte que pour moi l'essentiel c'est l'humain, et du coup en ce sens je suis hyper sensible à plein de choses et ça peut être hyper positif parfois. Par exemple tout à l'heure je pleurais parce que j'avais mon fils avec moi et qu'il était en train de rire aux éclats et que j'ai trouvé que c'était l'une des plus belles choses que j'avais vues de ma vie, donc mes larmes coulaient toutes seules. Parfois je peux être sensible, regarder une vidéo sur des trucs qui se passent dans le monde et pleurer, et ça m'arrive hyper souvent. Voilà, ou entendre des histoires de personnes, ou voir des choses, ou prendre à cœur les choses et beaucoup trop à cœur, en faire des fixettes, enfin voilà, vraiment accorder une importance monstrueuse aux choses, aux émotions des autres, quitte à ce que ça en bâtisse sur les miennes. C'est vraiment un truc qui m'arrive tout le temps. Parfois de manière positive, mais souvent de manière négative. Et ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler pour me sentir mieux avec moi-même, parce que c'est hyper compliqué à gérer comme type d'émotion, de se laisser submerger justement par ces émotions. Donc j'aimerais bien réussir à trouver un bel équilibre. Ensuite, il y a le côté bordélique, et ça c'est un vrai sujet, aussi bien pour le ménage et tout, parce que à l'appart c'est une catastrophe. On a pris un appart volontairement grand avec une pièce dédiée au bureau, à YouTube et tout, je puisse tout ranger, c'est quand même tout le temps le bordel. Je sais pas quel espace il me faudrait, je sais pas s'il me faudrait une aide au quotidien à domicile, même avec Roman. Il est au bout du roue, il range tout le temps, moi j'essaie de ranger mais on s'en sort plus, donc je suis très 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 bordélique dans la vie de tous les jours, et aussi un petit peu parfois avec mon organisation au quotidien sur d'autres sujets, genre le taf. Parfois je peux être un peu désorganisée, ça dépend en fait, c'est vraiment un peu paradoxal avec moi, c'est vraiment genre tout ou rien. Et la troisième chose c'est du coup mon côté un peu extrême, donc ça je pense que c'est le côté aussi un peu sensible, mais qui fait que soit tout va bien, soit tout va mal. Mais en fait quand il y a un truc qui va pas, il y a rien qui va, et c'est ce que je vous disais aussi quand je vous parlais de me sentir bien, et que pour moi c'était un tout, c'est quand je fais une fixette sur un truc, et ben c'est mon bien-être au global qui en pâtit, d'où l'importance pour moi d'avoir cette introspection et de pouvoir être bien aussi dans ma tête, parce que pour moi c'est vraiment pas dissociable du corps et du sport et de tout ça. Et voilà, moi je suis vraiment une meuf je suis un extrême à moi toute seule, même dans ma manière de parler ça s'entend. J'exagère tout, mes potes se moquent tout le temps de moi en me disant mais t'es vraiment une Marseillaise, genre vraiment, je suis même dans les adjectifs que j'emploie, je suis tout le temps archi dans l'excès, mais voilà, ça fait partie de moi, ça c'est un truc, j'ai envie d'y travailler, oui et non, parce que ça fait partie de moi, et ça pour le coup c'est un truc qui me plaît, parce que ça me rend authentique et vrai, et voilà, mais parfois c'est un truc qui est un peu pesant. Et sur le dernier point, sur la vie sociale, les 3 choses qui me viennent, la première chose c'est le fait d'être extrêmement rancunière. J'y pense parce qu'il s'est passé des choses voilà, dans ma vie sociale ces derniers temps, qui font que quand tu me fais du mal une fois, tu me fais pas de mal 2 fois. Mais ça n'a pas toujours été vrai. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez peut-être de quoi je parle, notamment par rapport à ma vie amoureuse, mais aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui tu me fais mal une fois, tu me chatouilles une fois, tu me chatouilleras pas 2 fois, je laisse pas de chance, je suis archi rancunière. Et ça va rejoindre le deuxième point, qui est que je suis très méfiante du coup à cause de ça.
évidemment tout le monde a une histoire et tout le monde a un passé et tout s'explique, et donc je sais pourquoi je suis comme ça, et donc je pourrais travailler là-dessus, et j'ai pas forcément envie de le faire parce que pour le moment c'est ma manière à moi de me protéger, ça me va bien. Mais c'est vrai que ça me bloque un peu, moi qui suis quelqu'un d'hyper optimiste et qui aime beaucoup faire de nouvelles rencontres à tous les niveaux. Moi j'aime découvrir le monde et donc j'aime découvrir les gens, mais le fait d'être un petit peu comme ça me bloque parfois à aller plus loin. Je me fais plus de nouveaux potes. Bon après encore une fois, comme je vous ai dit, la situation ne permet pas de ouf parce que Covid, bordel, confinement et tout, mais même avant, à part quand je vis quelque chose de très fort avec les gens, là ils peuvent rentrer dans mon cercle proche. Sinon ça reste des connaissances, et ça c'est un vrai problème avec moi. Je pense que c'est aussi un truc en mode quand tu vieillis t'es un peu comme ça, tu te fais moins vite de nouveaux potes et voilà, mais ça c'est un truc qui me gêne un peu parce que j'aimerais bien quand même pouvoir m'ouvrir vraiment, voilà, sans forcément avoir l'impression que tout le monde veut quelque chose, est mauvais, va me faire du mal ou machin. La dernière chose qui me gêne un peu, c'est mon côté un peu introverti. Ça c'est un truc qui est un peu difficile à qualifier, vous savez, l'espèce d'équilibre ou de juste mot entre timidité, le fait d'être introverti ou le fait juste de... Je sais pas, il y a un truc comme ça chez moi qui est vrai dans certaines situations, pas dans toutes, mais il m'arrive souvent. Et parfois les gens le remarquent pas, mais il m'arrive d'être un petit peu en retrait. Un peu dans mon coin, genre si je suis avec un groupe de personnes où tout le monde se connaît, où je suis la seule qui connaît une seule personne ou machin, selon le contexte, je peux ne pas parler, rester en retrait, regarder, observer, me sentir pas à ma place, être gênée d'être là, ne pas oser, etc. Et comme parfois ça peut être tout l'inverse, je vais aller parler à tout le monde, être excessive. Ce que je vous ai dit, c'est tout ou rien, et là-dessus aussi. Et donc sur les relations avec les autres, évidemment que parfois c'est un peu problématique. Sur les relations pro, j'ai appris à ne plus l'être. Ça, ma première expérience, enfin mon CDI m'a vachement aidée au début, genre quand j'étais stagiaire et tout, je me rappelle, j'étais toute petite comme ça, et après j'osais davantage, que ce soit échanger avec les autres, aller vers d'autres personnes, par exemple passer des coups de fil avant, je me rappelle une petite anecdote, passer des coups de fil quand j'étais stagiaire, je ne le faisais pas. Je sais pas pourquoi ça me faisait peur, et après au bout de 2 ans, 3 ans dans la boîte, j'étais toute la journée au hôtel avec tout le monde, je passais un coup de fil juste pour donner 2-3 recos, 2-3 trucs, enfin voilà. Et donc voilà, c'est un truc où c'est un peu de la confiance en moi, clairement, puisque quand je me vois évoluer et quand je suis capable de me dire là j'ai été bien, là j'ai été trop introvertie, là machin, je me rends compte que c'est parce que là j'avais plus confiance, là machin. Et j'aimerais avoir confiance au sens large en moi-même, et pas avoir l'impression de gêner ou de pas être à ma place, etc. Donc ça, je pense que c'est un taf sur la confiance en moi à avoir. Et voilà, donc au final je me suis pas maquillée ou quoi que ce soit. Je pensais que c'est bien aussi de faire des vidéos un petit peu plus juste nature peinture. Je sais qu'on est 90% des gens sur Terre à détester cette expression, mais peu importe. Voilà, c'était une vidéo un peu improvisée, au final qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de prendre le temps de me poser avec moi-même pour pouvoir mieux envisager les choses et pouvoir me recentrer un petit peu. Et ouais, encore une fois, toujours dans la même optique de pouvoir être bien dans mes bottes et bien dans mes baskets. J'attends avec impatience de lire vos commentaires. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont vous surprendre même dans ce que j'ai dit. Je vous invite à faire le même exercice, vraiment. C'est primordial de se sentir bien dans sa tête et d'être au clair avec qui on est pour se sentir bien à tous les niveaux. Donc vraiment, négligez pas cette partie-là de bien-être mental, bien-être au global. C'est ce que, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit en introduction. C'est hyper important, surtout dans cette période, pour pouvoir aller chercher les petits bonheurs et voir les petits trucs sur lesquels on peut travailler, comment on peut y arriver, etc. J'ai l'impression d'être coach bien-être, coach de vie, pas du tout ma vocation, mais si je peux vous aider un peu en ce sens, tant mieux. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, du coup comme je vous ai dit, rendez-vous tous les jours à 18h. Likez la vidéo si jamais elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du coup. Ciao.